Vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Du coup, ce soir, je vais apporter une petite exhortation sur la reconnaissance. Je vais pas être très long pour qu'on puisse partager après, que chacun puisse prendre la parole et partager. Sans plus tarder, on va prendre nos Bibles. Là, je vais vous lire 4 passages que je vais donner. Je vais vous la lire dans 2 versions différentes. Dans une version Louis II et ensuite dans la version Parole vivante. Donc on va aller dans Philippiens 4. Philippiens 4 au verset 6. Je lis la parole de Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Je lis la version Parole vivante. N'entretenez aucun souci. En toute situation, exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu en les lui faisant connaître dans vos prières. Intercédez avec confiance et sérieux. Exposez vos requêtes avec précision, sans oublier d'exprimer aussi votre reconnaissance. Ensuite, on va aller dans Colossiens 3. C'est à côté. Colossiens 3, je vais lire le verset 15. Dans la version Louis II premièrement. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Je lis dans la version Parole vivante. Laissez régner souverainement dans vos cœurs la paix instaurée par le Christ, qu'elle gouverne toutes vos décisions. Souvenez-vous-en, membres d'un même corps, vous êtes appelés à vivre en harmonie. Apprenez enfin à vous montrer reconnaissant. Ensuite, on va aller toujours à côté dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 5 au verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et la version Parole vivante dit: dites merci à Dieu pour tout et en toutes circonstances. Restez reconnaissants quoi qu'il arrive. Et 4e verset, ça va être Hébreux, le livre des Hébreux au chapitre 12 au verset 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Et du coup, dans la version Parole vivante, la parole déclare: puisque c'est un royaume inébranlable que nous sommes sur le point de recevoir, attachons-nous fortement à la grâce qui nous est faite et témoignons à Dieu notre reconnaissance en les servant de la manière qui lui est agréable, dans la soumission respectueuse et la crainte de lui déplaire. Seigneur, je te dis merci pour ta parole et merci pour ce moment-là que tu nous permets de passer ensemble. Je prie, Père, au nom de Jésus, afin de te recommander ce moment de partage entre tes mains. Je prie que nous nous édifions, que tu prennes toute la place, que nous nous effacions et que seul ton esprit nous conduise encore ce soir, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, comme vous l'avez pu le constater dans les passages différents qu'on vient de lire, tous ces 4 passages nous parlent de reconnaissance. Le Seigneur nous demande d'être reconnaissant en toutes circonstances,
pour tout et en toutes circonstances, de rester reconnaissant quoi qu'il arrive. Et la définition de la reconnaissance, je vais vous la lire. C'est le sentiment qui incite à se considérer comme redevable envers la personne de qui on a reçu un bienfait. Et nous tous ici présents, on a reçu un bienfait de la part d'une même personne, qui est le Seigneur Jésus. On a reçu la vie, parce qu'avant de le connaître, nous étions tous morts. Et donc aujourd'hui, on a fait la grâce de pouvoir être en vie. Et du coup, le Seigneur nous dit d'être reconnaissant. Et du coup, c'est si on reprend la définition de ce mot-là, on est redevable au Seigneur pour le bienfait qu'il nous a donné, qui est la vie par son sacrifice à la croix. Donc, on lui est redevable. Et ce qu'on constate en parlant de l'Église en général, c'est que l'homme se sent plus redevable envers l'homme plutôt qu'envers Dieu. Je pense que c'est un constat global qu'on peut tous faire aujourd'hui, que les hommes se sentent plus redevables envers les hommes plutôt que Dieu. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme on ne voit pas encore physiquement ce que le bienfait que le Seigneur nous fait, parce qu'il nous fait du bien constamment, il nous fait du bien tous les jours en réalité. Comme ce n'est pas forcément des choses physiques, donc on ne voit pas, pardon, on ne le voit pas forcément directement. Ce qui fait que les gens ont tendance à négliger le Seigneur. Et on a tendance à négliger la reconnaissance que l'on doit au Seigneur, parce que c'est un devoir. La reconnaissance, c'est un devoir. C'est pas une option, c'est un devoir. On lui est redevable parce qu'aujourd'hui on vit. Donc on a eu ça, il nous a fait grâce. On a eu ses grâces, on a eu sa grâce, donc on lui est redevable. C'est comme l'exemple que l'apôtre il prend tout le temps, un prisonnier quelqu'un qui est en prison, le président de la République lui fait grâce. Il est gracié, du coup il sort, mais cette personne elle est redevable au président de la République et cette personne-là elle va tout faire pour le rendre au président de la République. Il va tout faire pour le lui rendre. Et nous, le Seigneur nous fait la grâce d'avoir la vie éternelle et on fait rien du tout pour le lui rendre. On ne lui est pas redevable et au contraire, on vient à chaque fois lui demander. On vient à chaque fois lui réclamer, lui demander, lui réclamer, lui demander et en retour, nous, on donne rien ou on fait pas grand-chose. Et donc là, dans le verset on a vu dans 1 Thessaloniciens, il nous dit: «Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances». Donc on doit rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Et la reconnaissance, en fait, ça doit être un mode de vie. Ça doit être quelque chose de naturel ça doit être quelque chose de naturel dans nos cœurs et dans nos bouches aussi. La reconnaissance, ça va pas se limiter, heu, ça ne se limite pas qu'à dire merci. Ça va au-delà du simple merci. Sinon, c'est trop facile. C'est pour ça que je dis que la reconnaissance, c'est vraiment un mode de vie qui doit être notre mode de vie, nous qui avons accepté le Seigneur. Et, euh, et du coup, je vais prendre quelques exemples euh, de comment être reconnaissant, de comment exprimer sa reconnaissance. Du
coup, la reconnaissance, je vais commencer par le premier point que l'on connaît tous. Quand on parle de reconnaissance, directement, quand on parle d'être reconnaissant ou d'être redevable envers quelqu'un, euh, enfin, peut-être pas instantanément, mais l'une des premières choses à laquelle on va penser à offrir quelque chose de physique, on va offrir un cadeau, une offrande à quelqu'un. Et, euh, et en effet, c'est une façon d'exprimer sa reconnaissance, que ce soit envers le Seigneur ou envers une personne, parce que le Seigneur, il peut utiliser des personnes pour nous faire du bien. De la même façon de lui-même, il peut nous faire du bien, il peut également susciter une personne pour me faire du bien, pour te faire du bien. Et je vais lire Proverbe 17, au verset 8. Proverbe 17 au verset 8 dit, les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit. De quelque côté, de quelque côté qu'ils se tournent, ils ont du succès. Donc ici, les présents, quand on parle de présents, on parle de cadeaux, d'offrandes. Et donc ici, il nous dit que les cadeaux sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit. Donc un cadeau, c'est une bénédiction pour celui qui la reçoit. Mais on doit être conduit par l'Esprit de Dieu avant de poser cet acte-là. Parce que si on le fait parce que un tel a fait ça, du coup moi aussi je vais le faire pour montrer que je suis reconnaissant, et que dans ton cœur tu voulais pas le faire, ce cadeau-là peut se devenir une malédiction pour toi. Et on va pas le lire, mais on a un très bon exemple. On connaît tous cet exemple-là d'Ananias et de Saphira, de comment ils ont agi, pourquoi ils ont voulu vendre euh, leur terrain. C'est parce qu'ils ont vu faire. Eux aussi voulaient bien paraître devant les yeux des hommes, donc ils ont décidé de faire aussi, mais en mentant mutuellement devant le Seigneur. Et on connaît le résultat. Ils ont tous les deux été enlevés, pas enlevés. Ils ont tous les deux péri, pardon. Donc, on peut exprimer notre reconnaissance envers le Seigneur et envers un frère, une sœur, ou même le Seigneur peut susciter un païen des fois pour nous faire du bien. Et on peut manifester notre reconnaissance en offrant un cadeau, un présent, en donnant une offrande à ces personnes-là. Mais il faut que ça soit conduit par l'Esprit de Dieu. Il faut que notre cœur soit en accord avec notre acte. Parce que des fois, il nous arrive de poser un acte, mais notre cœur n'est pas en accord avec. Et là, c'est très dangereux. Parce que d'une, on n'est pas sincère, et de deux, on est hypocrite. Ça fait dents blanc, cœur noir. Tu donnes, tu montes toutes tes dents, mais dans ton cœur, tu voulais pas donner. Et ça, il faut faire attention à ça. Parce que le cadeau que tu donnes là, ça peut se retourner contre toi. Comme Ananias et Saphira. Un deuxième point, une deuxième façon d'exprimer sa reconnaissance, là, du coup, c'est plus envers le Seigneur. On a plusieurs exemples avec David. David, il a fait tout au long des psaumes. Et nous, on va lire le psaume 100. Le psaume 100. J'ai le psaume 100 du verset 1 à 5. Poussez vers l'Éternel de cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence.
Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Donc vous l'avez compris, une façon d'exprimer sa reconnaissance envers le Seigneur, c'est la louange et l'adoration. Bien souvent, on est poussé comme ça, on peut être poussé dans la journée ou même avant de prier ou après prier à louer le Seigneur, à l'adorer. Et ce n'est pas en vain, c'est l'Esprit qui nous pousse afin de rendre gloire au Seigneur, de lui rendre grâce pour ce qu'il fait pour nous, afin de lui dire merci, même des fois les louanges ou les adorations qui nous permettent de chanter. On fait pas forcément attention aux paroles, mais des fois ça peut être des paroles de reconnaissance pour louer sa grandeur, louer sa bonté, louer ce qu'il a fait pour nous. Et, euh, et du coup, la louange et l'adoration, c'est aussi une façon de, de manifester sa reconnaissance envers le Seigneur. Et c'est comme on l'a lu tout à l'heure dans 1 Thessaloniciens 5, nous on a lu le verset 18, mais au verset 17, il dit, au verset 16 et 17, soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Et là encore, on l'a fait en commençant le Skype, on a prié pour dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Donc ça, c'est une façon aussi d'être reconnaissant envers le Seigneur. Un autre point où d'exprimer sa reconnaissance envers le Seigneur, c'est l'obéissance. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que la reconnaissance ne se limite pas qu'à dire merci de la bouche. Donc, être obéissant, c'est aussi être reconnaissant au Seigneur. On l'a lu dans Hébreux 12, 28, qui dit « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. » Donc, comment on peut rendre un culte agréable au Seigneur? C'est en vivant dans la piété avec sa crainte. Il nous le dit là clair dans sa parole. Et dans la version parole vivante, il dit « Témoignons à Dieu notre reconnaissance en le servant de la manière qui lui était agréable, dans la soumission respectueuse et la crainte de lui déplaire. » Donc pour ne pas déplaire à quelqu'un, on fait ce qu'il aime, mais on ne fait pas ce qu'il aime pas. Et quand on fait quelque chose, donc il y a une action. Donc c'est physique ce qu'on fait, c'est physiquement qu'on va faire. Dans les pensées aussi, je suis d'accord, mais c'est physiquement aussi qu'on va faire pour ne pas déplaire à cette personne. Ici en l'occurrence, c'est Dieu. Et il dit servant de la manière qui lui est agréable. Donc on doit servir le Seigneur. On est d'accord que quand on sert le Seigneur, on ne fait pas que parler. On parle, oui, mais il y a les actes aussi qui doivent suivre. C'est comme dans Jean 14, 15, il dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Comme dans 1 Samuel 15, 22, il dit « Sacrifice, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. » Donc dans l'obéissance, quand on obéit à quelqu'un, on fait ce qu'il nous dit. Ok, ne dites pas mentir. Là, il n'y a pas de... C'est la parole, c'est la bouche. Mais quand il dit de pas voler, quand il dit de fuir l'impudicité, la dissolution, ça c'est des actes physiques qu'on ne doit pas poser. Et quand on met en pratique ces choses, quand on fait ces choses,
on est reconnaissant au Seigneur. Parce que à travers ces actes-là qu'il nous demande de poser, il nous fait du bien, parce qu'il préserve notre corps. Et il nous préserve du péché. Et nous, on va être reconnaissants pour recevoir, que pour recevoir des choses physiques. Si c'est pas pour des choses physiques, on n'est pas reconnaissant, on veut pas faire. On veut faire que quand c'est physique. Que quand les hommes ils voient qu'on nous donne, c'est là qu'on veut faire. À ce moment-là, on agit comme des hypocrites, comme des Ananias. Donc l'obéissance à sa parole, bien entendu, c'est être reconnaissant au Seigneur. C'est de la gratitude envers le Seigneur. Et un autre point aussi pour montrer notre gratitude, montrer notre reconnaissance envers le Seigneur. On va lire Jean 12. Je vais lire Jean 12 du verset 1 au verset 3. Jean 12 du verset 1 à 3. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Verset 3. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Amen. Donc ici, à travers ce verset, on voit que Marie a donné toute son attention, Marie a donné toute sa disponibilité, et Marie s'est humiliée devant le Seigneur. Donc être reconnaissant envers Dieu, c'est aussi lui consacrer notre temps, c'est aussi s'humilier devant lui. Être reconnaissant envers quelqu'un, c'est aussi de lui consacrer notre temps, c'est s'humilier devant lui également, parce que je crois que c'est dans Marc 9, il nous dit quoi? Celui qui veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Et Jésus lui-même, dans Philippiens, nous dit que Jésus lui-même s'est humilié en se rendant serviteur. Donc être reconnaissant, Seigneur, c'est lui consacrer notre temps. Combien de temps consacrons-nous au Seigneur? Et moi le premier. Combien de temps on passe à faire les choses autres que les choses du Seigneur? Et combien de temps consacrons-nous au Seigneur? Pour lui être reconnaissant de tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'il fait pour nous et tout ce qu'il fera encore pour nous. Est-ce qu'on accepte de s'humilier devant le Seigneur? Est-ce qu'on accepte de s'humilier devant les hommes que le Seigneur utilise pour nous faire du bien? Le Seigneur met ses serviteurs devant nous, il met des hommes de Dieu devant nous. Est-ce qu'on accepte de s'humilier devant ces hommes-là? On n'accepte pas de s'humilier devant les hommes de Dieu que le Seigneur met devant nous. Je parle des vrais hommes de Dieu que le Seigneur met devant nous, ceux qui sont dans la vérité. Et bien souvent, malheureusement, ceux qui sont dans la vérité, là, on les méprise plus que les autres qui ont des vies. Et encore pire, on préfère s'humilier devant nos patrons que de s'humilier devant l'autorité que le Seigneur a mis devant nous. Parce que quoi? Parce que, pour nous, vu qu'on voit avec nos yeux physiques, la personne qui est représentée par Dieu, c'est un homme, c'est pas Dieu. Du coup, il peut rien nous faire.
alors que c'est Dieu qui l'a envoyé. Les paroles qui sortent de sa bouche, ça vient pas de lui, mais c'est Dieu qui l'utilise pour donner ses paroles. Mais on refuse de s'humilier parce que c'est un homme comme moi, comme toi, qui parle. Alors qu'au travail, le patron qui nous parle, c'est un homme comme toi, comme moi aussi. Mais comme il a le pouvoir de nous enlever notre travail, ben du coup, on s'humilie. On se plie en 4, en 10, en 20 pour faire tout ce qu'il nous dit. Mais quand c'est celui que Dieu a oint, qui nous dit de faire ça, 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 on se plie même pas en deux pour faire. On prend même pas la peine de se plier pour le faire. Alors que c'est le Seigneur qui nous parle. Donc vivre et marcher dans la reconnaissance, ça implique d'être humble. Si Jésus lui-même, il était humble, il s'est humilié. À plus forte raison, nous aussi, on doit le faire. Donc, quand on refuse de s'humilier, quand on refuse de marcher humblement, on est tout simplement des orgueilleux. Et quelqu'un d'orgueilleux peut pas être reconnaissant. Parce qu'il va croire que tout est de ses propres forces, qu'il a plus de force que tout le monde et qu'il arrive toujours tout seul. Et si c'est arrivé, peut-être que lui, il m'a aidé, mais c'est moi. Donc un orgueilleux il peut pas être reconnaissant. Et le manque de reconnaissance a des conséquences également dans nos vies. La reconnaissance a des conséquences dans nos vies, mais le manque de reconnaissance a également des conséquences dans nos vies. Et pareil, je vais donner quelques exemples de manque de reconnaissance. On va apprendre 2 Timothée 3. 2 Timothée 3, ce verset-là, pareil, je vais vous le lire dans la version parole vivante aussi. Je lis premièrement dans la version 8 secondes, et après je vais vous la lire dans l'autre version. Donc 2 Timothée 3, à partir du verset 2, dit, je lis à partir du verset 1, verset 1 à 5. Sachant que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes sont égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Et je vous lis donc la version dans Parole vivante de 2 Timothée 3, je vais vous lire du verset 1 à 2. Sache bien que des temps difficiles nous attendent. La période de l'histoire de ce monde sera une époque périlleuse et trouble. Les hommes seront égoïstes, avides, exclusivement préoccupés d'eux-mêmes, orgueilleux, de leur richesse, de leur réalisation, de leurs prétentions. Ils seront de plus arrogants, jaloux, envieux, blasphémateurs et médisants. Ils ne connaîtront plus le respect envers les parents, ni reconnaissance ou respect pour ce qui est sacré. Donc là, je pense que c'est clair. C'est clair. Et malheureusement, on constate que plus on avance dans le temps et plus les églises sont remplies de ce type de personnes-là. Plus on avance dans le temps, plus les personnes sont ingrats, plus les personnes sont égoïstes, plus les personnes sont irrespectueuses, et plus ça devient
pire dans l'église, que les comportements dans les églises deviennent pires que les gens du dehors, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. On a beaucoup plus de personnes qui passent leur temps à accuser, à maudire Dieu pour ce qu'il n'a pas fait dans leur vie, ou ce qu'il n'a pas encore fait dans leur vie, au lieu de lui dire merci pour tout ce qu'il a déjà fait pour eux. Je vais lire Deutéronome 15:15 et Job 8, de 11 à 13 aussi. Alors, Deutéronome chapitre 15 au verset 15. Deutéronome chapitre 15 au verset 15 dit: Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Et je vais vous lire Job 8. Alors, je prends le passage, excusez-moi. Job 8. Alors, Job 8, c'est du verset 11 au verset 13. Alors, Job 8, du verset 11 à 13. Le jonc croît-il sans marée? Le roseau croît-il sans humidité? Encore vert et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. Ainsi arrivera-t-il à tous ceux qui oublient Dieu, et l'espérance de l'impie périra. Donc ça, c'est les orgueilleux. C'est les orgueilleux, ceux qui oublient d'où ils viennent. Ceux qui oublient comment ils étaient avant que le Seigneur soit venu les récupérer. Avant que le Seigneur soit venu nous récupérer. Avant que le Seigneur nous lave, nous transforme. Il arrive un moment, parfois, ou même encore aujourd'hui, c'est peut-être le cas, mais on oublie d'où on a été tiré. On oublie ce que le Seigneur a fait pour nous. On oublie ce que des frères et sœurs ont pu faire pour nous également. Jusqu'à aller calomnier les gens quand on n'est plus en contact avec eux ou quand on décide de quitter une assemblée. Au lieu d'aller bénir les frères ailleurs, on va les pourrir. Alors que ces frères-là, ces sœurs-là, ils nous ont fait du bien. On préfère aller parler sur les hommes de Dieu, alors que quand ils étaient là, ils priaient, ils intercédaient, ils jeûnaient pour nous. Mais on préfère aller calomnier ailleurs. On préfère aller pourrir ces gens-là ailleurs. Et le Seigneur dit que ces personnes-là sont destinées à sécher plus vite que l'herbe. Tous ceux qui oublient Dieu, tous ceux qui oublient les bienfaits que Dieu lui a fait, tous ceux qui oublient les bienfaits que un frère et une sœur a fait pour lui, le Seigneur dit qu'il va sécher plus vite que toutes les herbes. Et ça, c'est l'homme. Tu peux faire 10 fois le bien à un homme et lui faire une seule erreur. L'homme retiendra que l'erreur que tu as faite. Il oubliera tous les 10 bienfaits que tu as fait pour lui, il oubliera. C'est comme si ça n'avait jamais existé. Il va te rappeler que
l'erreur que tu as faite. L'homme. Et le Seigneur dit de ces personnes-là que, encore vert et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu, et l'espérance de l'impie périra. On va aller dans le livre d'Osée. On va prendre Osée 4 pour commencer. Après, on va aller dans Osée 8. Alors, Osée 4, verset 6. Osée 4, verset 6 dit: Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Le manque de reconnaissance envers le Seigneur, parce que là, il nous dit que son peuple a oublié sa loi. Son peuple l'a rejeté. Le peuple a rejeté la connaissance. Le peuple a oublié la loi de Dieu. Et le Seigneur dit: j'oublierai aussi tes enfants. Donc le manque de reconnaissance, bah, ça peut condamner nos enfants. Ça peut condamner nos futurs petits-enfants. On va aller à côté au verset 8, dans le chapitre 8, pardon. Chapitre 8 au verset 14 qui dit: Israël a oublié celui qui l'a fait et a bâti des palais. Et Juda a multiplié les villes fortes. Mais j'enverrai le feu dans leurs villes et il en dévorera les palais. Israël a oublié celui qui l'a fait et a bâti des palais. Et Juda a multiplié les villes fortes. Mais j'enverrai le feu dans leurs villes et il en dévorera les palais. Donc l'ingratitude peut faire périr tous nos projets futurs. Tout ce qu'on a décidé de bâtir, de faire plus tard, bah, à cause de ton ingratitude, le Seigneur va brûler tout ça. Comme il dit, j'enverrai le feu dans leur ville et il en dévorera les palais. Donc tout ce que tu entreprendras, le Seigneur dévorera tout ça parce que tu l'as oublié, parce que tu as manqué de reconnaissance, parce que tu as été ingrat. Et un dernier point pour montrer les conséquences de l'ingratitude, on va lire Romains 1, verset 21. Romains 1 au verset 21. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc, l'un des signes de l'éloignement du Seigneur dans nos vies, c'est le manque de reconnaissance et l'ingratitude. Le Seigneur a dit: soyez reconnaissants. Donc, si tu fais le contraire
de ce qu'il te demande, tu l'éloignes de toi et il s'éloigne de toi. Parce que le Seigneur, il nous laisse le libre arbitre, il nous laisse le choix. Il nous a jamais forcé à faire quoi que ce soit. Donc si tu décides d'être ingrat, alors que dans ton cœur, euh, il met des choses dans ton cœur. Il te conduit à poser des actes. Mais comme tu es ingrat, comme on est ingrat, ben on éloigne le Seigneur de nos vies. Et lui s'éloigne de nous. Donc l'ingratitude est l'un des signes de l'éloignement du Seigneur dans nos vies. Et on l'a vu tout à l'heure avec un 1 Thessaloniciens 5 au verset 18. Je reprends la version de Parole vivante qui dit rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ça, c'était la version du second. La version Parole vivante dit dites merci à Dieu pour tout et en toutes circonstances, restez reconnaissant quoi qu'il arrive. Restez reconnaissant quoi qu'il arrive. Tu es dans l'abondance, sois reconnaissant. Tu es dans le désert, sois reconnaissant. Restez reconnaissant quoi qu'il arrive. Donc bien aimés, soyons reconnaissants à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Parce que je pense que si demain, le Seigneur nous montre tout ce qu'il a fait pour nous, je pense que c'est même pas un quart de l'inventaire nous qu'on fait. Là, chacun peut faire un inventaire de ce que Dieu a fait pour lui. Mais si le Seigneur nous montre vraiment, réellement tout ce qu'il a fait pour nous depuis que nous sommes sur cette terre, je pense que nous serons chacun étonnés. Rendons-lui grâce dans chaque situation. Parce qu'il a dit dans sa parole, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc si nous aimons Dieu, nous devons garder ce commandement et nous devons être reconnaissants quoi qu'il arrive, en toute et pour toute circonstance. Car le manque de reconnaissance, car l'ingratitude va nous éloigner dangereusement du Seigneur. Donc qu'est-ce que le Seigneur t'a donné et tu as été ingrat? Est-ce qu'il y a encore de l'ingratitude dans ta vie? Combien de fois le Seigneur t'a fait du bien à travers un homme de Dieu, à travers un frère, à travers une sœur? Et combien de fois as-tu été reconnaissant? La reconnaissance n'est pas que poser des actes de reconnaissance, mais c'est avant toute chose un mode de vie. La reconnaissance, c'est pas des actes qu'on pose une fois de temps. Quand on pense, la reconnaissance, c'est un mode de vie. C'est quelque chose qu'on vit tous les jours. Parce que tous les jours, le Seigneur suscite des gens pour nous faire du bien. Tous les jours, le Seigneur nous fait du bien de lui-même. Bien-aimés, soyons reconnaissants vers le Seigneur. Disons merci à Dieu pour tout ce qui se passe dans nos vies. Et restons reconnaissants à Dieu quoi qu'il arrive. Que le Seigneur nous bénisse et vous bénisse. Amen.
Amen. Amen. Amen. Merci, frère. Amen.